Bonjour tout le monde, aujourd'hui on répare un jouet. On modélise un couvercle de moteur pour Croc-Dog Fusion 360. Pour refaire votre boîtier de jeu sur une feuille de papier, vous faites les contours, vous mesurez, et déjà ça vous donnera une idée approximativement de ce que vous devez recréer. Moi je vais commencer ici par un cercle de diamètre 8. Je vais zoomer. Et ensuite je viens ici. Je monte de 15. Et par contre 90 degrés. Ensuite, une fois que j'ai fait cette partie-là, je viens ici, la touche L, ici, voilà, comme ceci, dans l'alignement du centre, et je fais 10 mm. 10 mm. J'ai un petit décrochage, on va faire de 4 mm. Ensuite, 9 mm. Donc vous n'êtes pas obligé de toujours quitter en fait. La touche, vous restez appuyé dessus, 4 mm. Une fois que vous êtes, hop, vous rappuyez dessus et vous repartez. Donc là, 34. Ici, je vais venir faire un cercle de diamètre 8. Le cercle, je peux le déplacer comme je veux. Donc. Et dans l'alignement, mais voilà, comme ceci. Donc il ne faut pas hésiter à tricher un petit peu. Voilà. Ensuite, je repars presque d'ici, de 13. 13. Ici, je vais créer un cercle de points comme ceci avec les 4 mm. Voilà, donc là j'ai mon arrondi. De mon centre, je repars et je pars sur 20 mm. Ensuite, j'ai un petit décroché. On va mettre 3 mm. Ici, j'ai 5 mm. Donc ici, je me suis trompé, c'est 10. Comme ceci. 10, 9, 34, ouais, donc je suis sur les bonnes dimensions. Comme ceci. 3, oui. Ensuite, je fais un cercle, donc là, celui-ci, je vais le faire. Donc, pour le cercle, pardon, vous avez la touche C. Vous appuyez sur la touche C. Et ici, vous sélectionnez. Ici, vous sélectionnez en 2 points. Donc, d'ici à ici, vous mettez 8. Ensuite, vous vous mettez sur le centre. Donc, hop, j'ai l'alignement, j'ai la croix qui se met 10. Voilà. Et là, par contre, ici, ça va pas du tout, c'est au niveau de mon 4. Ensuite, ça remonte. Donc là, on va remonter de 4 à 90 degrés. Voilà. Ensuite, j'ai 5 mm. J'ai mon cercle. Donc la touche C en 2 points de 8 mm, comme ceci. Je viens ici, j'aligne 10 mm. Et ici, normalement ça doit faire 12 mm. Et ici, je les ai pas. Donc la dimension de celui-ci, comme ceci, elle est de 12. Voilà, donc là, vous pouvez jouer en fait, comme toutes vos dimensions sont rentrées, vous pouvez sélectionner pour donner la forme exacte que vous voulez à votre... en ajustant en fait. Donc, si par exemple ici je viens mettre une contrainte ici de dimension, je sélectionne dimension. Si je mets 4, comme ceci,
une fois que je quitte, voilà, il n'y a que celui-ci qui pourra bouger en fait, parce que toutes les autres contraintes sont liées à la dimension que j'ai choisie. Donc comme celui-ci est aligné, donc normalement ça devrait être à peu près ça ma forme. Entrée. Reste à vous de prendre les dimensions exactes comme vous le souhaitez. Terminer l'esquisse. Avec la touche E, on va sélectionner tout ce que je veux extruder. Donc tout ça. Extrusion sur, donc j'en ai oublié un ici, voilà, et je monte sur 10 mm, sur 15 mm, pardon. Ensuite, je vais utiliser l'outil coque, 1,5 d'épaisseur, donc ça pose problème à un endroit. C'est à cet endroit-là qu'il faut modifier pour éviter ce souci-là, donc annuler. Là, je vais faire clic droit, modifier mon esquisse. Et je viens jouer avec, comme ceci. Terminé. Donc, on voit que ma forme elle a été extrudée de nouveau. Maintenant, elle s'est appliquée, mon changement. Ici, ma coque. Et là, si je mets 1 mm, est-ce que ça fonctionne? Là, ça fonctionne. Et si je mets 1,5, ça fonctionne pas. Donc, on a gagné déjà un petit peu. Donc, on va rester sur 1 mm. Je vais venir travailler sur ce plan ici. Et je vais créer un rectangle entre ce point-ci et ce point-ci de 1 mm, comme ceci. Je me décale, donc je zoome, et je le sélectionne. Celui-ci, je vais l'extruder, donc avec la touche E. Ici, je vais faire joindre, et je descends. Voilà, comme ceci. Maintenant, sur cette partie ici, donc là, je suis vraiment dans, j'ai sélectionné le fond. Je vais faire rectangle de là à là. Celui-ci, je vais l'extruder. Je le supprime. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je viens travailler sur cette face-ci. Je viens travailler sur cette face-ci. Donc on va la fermer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rectangle qui part d'ici, qui vient jusqu'en bas ici et qui fait cette partie-là. Donc là, la longueur, c'est pas grave, mais par contre l'épaisseur, c'est 1 mm. Cette partie-là, je l'extrude. Pareil que tout à l'heure. Voilà. Et je joins. Comme ceci. Donc, maintenant, je viens dessiner encore une fois sur l'intérieur ici. Et je vais refaire mon cercle. Là, je suis au centre, comme ceci. Et je fais le deuxième qui était de 8 normalement, comme ceci. Donc cette partie-ci, je l'extrude sur 5 mm. Voilà. Ça, vous l'extruderez sur la taille que vous voulez. Pareil, cette dimension-là, du coup, je vais l'extruder sur 3 mm. Et sur cette partie ici, je vais venir tracer mon cercle. Donc j'ai le rond de 2 mm pour mon perçage. La touche E, je descends. Je suis percé. Maintenant, je viens la combler. J'active l'esquisse 3D, terminé. Je sélectionne ce plan-ci et je viens tracer entre là et là. Non, je fasse un rectangle, donc entre ici et ici. La touche E. Je sélectionne et je fais moins 14 et joindre. Ok. Maintenant, je travaille sur cette esquisse, cette partie-là. Et là, je viens faire un rectangle de 4 sur 3, sur 2,5, pardon, 4 sur 2,5, que je sélectionne et que je descends
moins 13. Voilà. Maintenant, il faut que sur cette partie-ci, je désactive l'esquisse 3D, pardon. Hop, sur cette partie, donc là maintenant, sur cette partie-ci, je viens faire mon cercle au centre de 2. Je le sélectionne avec la touche E pour extruder. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est cette partie-ci. Donc on peut la faire de l'autre côté si vous voulez. On pourra travailler de l'autre côté. C'est une autre méthode. Je viens travailler, donc terminer l'esquisse. Je viens travailler sur ce plan. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai mon cercle de centre 8 mm. Ok. Ensuite, je crée celui de 6. Ici, je sais que c'est à l'angle droit qu'il faut comme ceci. Et ici, c'est pareil, c'est à partir de ce point-là que j'aille droit. Donc, ça veut dire que cette partie-là, je dois l'extruder. Donc, je vais l'extruder sur 5 mm. Et je fais surtout joindre. Ok. Donc, normalement, la partie est créée. Ici, au centre, je viens percer à 2 mm. Je ne suis pas au centre. Si, je suis au centre. Moins 40. Comme ceci. Rendu compte en revisualisant la photo que j'avais oublié une partie. Donc je viens ici. Je vais tracer 2 lignes de construction. Donc avec la touche X, j'active la ligne de construction. Ici, on voit bien le symbole qui se met en bleu. La touche L fait appel à mes lignes et je passe en esquisse 3D. Terminer l'esquisse. Je refais la même chose. Je viens travailler sur ce plan. J'appelle les lignes avec ma touche L et je viens sélectionner le coin, la projection du coin ici et pareil de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, je crée un rectangle par le centre. Alors en épaisseur, il doit faire 1,5. Donc ça, je me suis trompé. Donc en longueur, il va faire, on va mettre 45. Et en épaisseur, il doit faire 1,5. Comme ceci. Donc, je vais l'extruder. Donc avec la touche E. Alors, il faut bien se mettre sur le côté. Avec la touche E, je sélectionne cette partie-là, E comme extrusion, et je vais descendre. Donc là, on va aller sur moins 14. Et surtout, bien se mettre sur joindre. Ok. Voilà, cette fois, c'est terminé.